Le média sioniste Ynet a annoncé qu'Oman n'avait pas encore donné son accord au passage des vols israéliens dans son espace aérien, alors que les autorités israéliennes ne s'attendaient pas à une telle décision après que les Saoudiens aient autorisé les vols israéliens à traverser l'espace aérien saoudien. Cette décision de Mascate intervient peu après la visite moyen-orientale de Biden sur laquelle ce dernier avait beaucoup misé, afin de convaincre les pays du Golfe Persique de normaliser leurs relations avec le régime sioniste. Comment peut-on interpréter cette démarche de Mascate? Est-ce une énième échec de l'axe US-Israël? Alors, je dirais que dans un premier temps, il faut replacer les choses dans leur contexte pour nos téléspectateurs, auditeurs, à savoir que l'une des raisons, alors officiellement la raison de la visite de Biden, on le sait tous, c'était de venir quémander une augmentation de production journalière de pétrole afin d'avoir quelque chose à ramener auprès de son électorat putatif à l'aune des élections de mi-mandat qui auront lieu au mois de novembre, vu que l'explosion des prix à la pompe rend les choses extrêmement compliquées pour un parti qui prétend être du côté des travailleurs. Bon, ça, c'est déjà la base. Mais au-delà de cette demande, il y avait aussi, ça a été affirmé de manière assez explicite durant le sommet de Jeddah, l'idée de créer une espèce d'alliance, alors des gens disent un OTAN arabe ou un système intégré de défense aérienne. Enfin bon, bref, cette proposition, cette suggestion a fait l'objet d'une fin de non-recevoir de la part de tous les participants de la région au sommet, ce qui laisse entendre que le consensus des pays arabes participant au sommet de Jeddah était qu'il est absolument hors de question de se laisser aller, de se laisser entraîner dans une politique de belligérance vis-à-vis de la République islamique d'Iran. Et cela demeure quelque part la pierre d'achoppement des relations dans la région, entre les pays de la région. Alors après, vous avez évoqué spécifiquement Oman dans un premier temps. Alors Oman, n'oubliez pas que Oman joue un rôle crucial dans les négociations, si on peut parler de négociations digne de ce nom, entre la coalition d'agression menée par l'Arabie saoudite et le Front national du salut. Donc, dans ce contexte-là, il serait vraiment malvenu pour Oman, au travers d'une concession qui n'est pas justifiée de quelque manière que ce soit, malgré bien sûr une approche fondamentalement ouverte à entendre les propositions des uns et des autres. Mais pourquoi est-ce que Oman irait jusqu'à rendre, comment dirais-je, l'intégrité de son positionnement politique régional caduque en acceptant une proposition de cette nature quand fondamentalement on connaît les positions du Front National du Salut vis-à-vis de l'entité sioniste. Elles sont fermes et elles sont de principe. Ils n'en ont jamais fait secret. Et cela pourrait mettre en péril donc cette légitimité politique en tant que pays tiers, pays ami, qui souhaite avoir des relations équidistantes de bon voisinage avec ses voisins, de se mettre dans une position absolument intenable. Donc je pense que c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que déjà, il n'y a pas d'accord de normalisation malgré la pression tout azimut faite dans ce sens. Et on s'aperçoit que les Omanais font bien d'être extrêmement prudents, puisqu'on s'aperçoit que effectivement, l'Arabie saoudite a fait une concession le mois dernier en ouvrant son espace aérien aux vols civils israéliens. Mais ces vols civils israéliens cachent quelque chose d'autre. Ils cachent quoi? Ils cachent le fait que ça permettrait aux Israéliens de se rendre dans une région du monde, donc l'océan Indien, qui stratégiquement pourrait leur permettre de faciliter des opérations de déstabilisation de la République islamique d'Iran. Donc il faut marcher vraiment, on marche sur des charbons ardents là. Euh, les pays, encore une fois, participants à la conférence de Jeddah, doivent prendre conscience que les Israéliens utiliseront tous les moyens détournés et camouflés pour avancer leur objectif, qui est celui de rendre inopérant
l'expression de la souveraineté populaire et de la souveraineté tout court de la République islamique d'Iran en tant que pays, en tant que civilisation qui a toujours eu un rôle prééminent dans la région. Les Israéliens, qui plus est, et le représentant saoudien auprès des Nations Unies permanent dans ces discussions de passer un petit peu en revue l'état des choses du régime de non-prolifération de 1970, l'a répété en disant que les Israéliens n'obéissent pas aux résolutions que plus de 190 pays ont ratifié du régime de non-prolifération que 190 pays de l'ONU ont ratifié. Donc, qu'est-ce que cela laisse entendre? C'est que les Israéliens, en fait, se contrefichent du droit international. Ce sont des ruffians, des pirates, des gens qui considèrent que les règles ne s'appliquent jamais à eux et qui sont toujours en fait un facteur de déstabilisation. Donc ils se servent des uns et des autres pour pouvoir faire avancer leur agenda au niveau stratégique régional qui est, n'oublions pas, de défaire l'Iran comme rival principal à son hégémonie dans la région. Les Israéliens, il faut comprendre l'essence de l'entité sioniste, c'est la suivante, c'est qu'ils n'ont pas de frontières prédéterminées, il n'y a pas de constitution. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est que ce régime. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un régime qui ne se définit pas dans l'espace et qui ne rentre pas dans un processus de respect des droits les plus fondamentaux des pays avoisinants, sans parler bien sûr de l'occupation qui est le péché originel, ne peut pas en l'état prétendre présenter, je veux dire, un visage avenant quand il s'agit de normaliser des relations avec, que sais-je, un pays à l'est ou un pays au nord ou un pays ou que sais-je. L'idée pour les Israéliens, c'est de toute façon de se débarrasser de tous les rivaux régionaux, réels ou imaginés, dans leur esprit collectif, afin d'asseoir leur suprématie et de devenir la superpuissance régionale qui ensuite redistribuerait les cartes en termes d'exportation d'énergie de façon à consolider leur influence dans le monde. Influence dont on peut dire qu'elle est néfaste, puisque d'un pays qui ne respecte pas les règles de la communauté internationale est un pays voyou, c'est un État voyou, c'est un État terroriste. Tant qu'on n'a pas remis les choses dans le bon sens, tant qu'on n'a pas remis le sens des mots là où il doit être défini et non pas en prenant des pincettes, toute autre discussion n'a absolument aucune raison d'être. Et l'Arabie saoudite, je pense, se fourvoie dans ce contexte-là, parce que ils ne peuvent pas ignorer que l'initiative de 2002, présentée par le roi Abdallah à l'époque, n'a jamais été mise en œuvre. Les Israéliens font mine de négocier et en parallèle, ils créent une réalité sur le terrain de telle sorte que ensuite ils imputent la non-avancée du processus de négociation, quel que soit le format, sur les Palestiniens en disant que les Palestiniens ne veulent pas négocier ou les Palestiniens ne sont pas des partenaires fiables. Ça, c'est leur justification. Et ensuite, ils peuvent rétroactivement justifier leur violation patente, leur absence de bonne foi quant à la colonisation, le processus de colonisation dans les territoires. Partant de là, il est absolument inconcevable pour l'Arabie saoudite de penser que les Israéliens vont revenir au terme de l'initiative de 2002, qui, je le rappelle, repose sur le retrait à la ligne verte après le conflit des 6 jours en 67. On en est bien loin. Le paysage politique israélien a complètement évolué de telle sorte qu'on est maintenant en présence voilà, des gens qui sont des extrémistes, il faut le dire. Hein. Donc, pour l'instant, j'ai du mal à comprendre quelque part le positionnement de l'Arabie saoudite. Je conçois qu'ils aspirent à vouloir quelque part faire avancer les gros dossiers de la région. Et il y a des positions de principe sur lesquelles ils ne devraient pas transiger. Et Oman l'a rappelé. Tant que la question palestinienne ne sera pas résolue, il est absolument hors de question de parler de normalisation.
Et si vous passez par la politique des petits pas en disant on va d'abord commencer par ouvrir notre espace aérien, petit à petit, c'est un petit peu comme la situation, la réalité sur le terrain dont les Israéliens sont les spécialistes. Donc après, ils vont vous dire, bah, vous avez fait ci, vous avez fait ça, le temps s'est écoulé, il y a des précédents établis, ce qui fait que juridiquement, quelque part, à défaut de l'officialisation du processus en tant que tel, on est en présence de quelque chose qui s'apparente à une normalisation. Et donc, qu'est-ce qui vous empêcherait après de rétablir les relations diplomatiques? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut être extrêmement prudent. C'est dans ce qu'on on peut pas. On a un proverbe qui dit vous pouvez pas dîner avec le diable, même avec une longue cuillère. Parce que tôt ou tard, il change toujours les termes du contrat. Voilà. L'idée, c'est ce qui a toujours été adopté par les pays de la résistance et des organes non officiels comme l'Union des écrivains arabes, mais aussi d'autres organes sportifs. C'est on ne négocie pas, on ne rentre pas, on ne participe pas, on ne légitime pas, on ne fait pas la compétition s'il s'agit de sport avec toute émanation du régime sioniste. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de racisme, c'est pas une question d'antisémitisme, même si c'est ce que l'autre côté va essayer de toujours mettre en avant, bien sûr, hein, parce que c'est leur technique cognitive de culpabilisation. Mais il faut arrêter à un moment donné. Je veux dire, l'idée, elle est là. C'est que tant que ce régime n'acceptera pas de reconnaître le droit des Palestiniens à vivre dignement dans leur pays, il est hors de question de considérer en l'état une reconnaissance explicite ou tacite. Et cette politique de normalisation, qui est un peu une politique qui a été poussée par les États-Unis, il faut le dire, hein, n'est qu'un habillage qui n'a pas de raison d'être. Vous ne pouvez pas retirer la substance qui conditionne tout par rapport à la relation entre l'entité sioniste, que la relation que l'entité sioniste peut avoir avec les autres pays de la région, c'est le respect des droits des Palestiniens et la réinsertion des Palestiniens dans leurs droits leurs plus légitimes. Une fois et honnête, qui aille jusqu'à produire les résultats que tout le monde attend, il ne peut pas être question de faire des petites concessions ici et là. C'est tout ou rien. On n'est pas enceinte à moitié ou enceinte, vous voyez, ça marche pas comme ça.